Et à la une de l'actualité, la venue du pape, forcément, en Alsace, une visite qui ne plaît pas à tout le monde puisqu'une fémène a mené une action aujourd'hui à l'intérieur de la cathédrale. La jeune femme a pénétré dans la cathédrale de Strasbourg juste avant 13 h. Une fois à l'intérieur, elle s'est mise torse nu et est allée au fond du bâtiment. Elle est montée sur l'autel où elle a dansé pendant environ 1 minute en brandissant un drapeau européen. Elle protestait contre la venue du pape demain à Strasbourg, dénonçant son caractère politique et estimant que sa place n'était pas en Europe. Une fois son action terminée, la fémène a réussi à s'enfuir en courant à travers la place du château. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues. Des images signées Philippe Wendling, l'Alsace. Les cambriolages sont l'un des points noirs de la sécurité intérieure en Alsace. Pour lutter contre ce fléau, la gendarmerie lance une nouvelle application. En moyenne, une dizaine de cambriolages sont commis chaque jour dans la région, un chiffre qui augmente année après année. Afin d'aider les particuliers et les commerçants à se prémunir contre ces infractions, la gendarmerie lance l'application Stop Cambriolage, un nouvel outil de communication qui permet de diffuser des alertes en temps réel sur les zones à risque et les modes opératoires utilisés par les cambrioleurs. Objectif, informer et conseiller les Alsaciens pour mieux les protéger. Explication du lieutenant-colonel Gross et de 2 utilisateurs de cette application. Tous les faits qui sont commis sont enregistrés ici dans un service. Nous en faisons une analyse. Cette analyse est une analyse opérationnelle et très fine qui nous permet de dégager des modes opératoires que nous pouvons à ce moment-là relayer en temps réel envers les utilisateurs de cette application. L'intérêt pour les utilisateurs, c'est de pouvoir se prémunir justement par rapport à ce mode opératoire. Souvent, ce sont des conseils très pratiques et de bon sens. J'ai téléchargé cette application et j'ai des alertes régulières de la part de la gendarmerie en ce qui concerne la situation des cambriolages dans mon secteur où j'habite. Je la trouve super intéressante, il y a beaucoup de conseils. Moi personnellement, je suis étudiante à Strasbourg mais j'habite en campagne et donc je trouve super utile parce qu'il y a plein de petits conseils au cas où on se fait cambrioler ou même pour se protéger. Et on peut trouver une brigade facilement si on a un problème et voilà, je trouve qu'elle est super utile. On n'arrête pas le progrès. L'événement BizDay revient à Mulhouse ce jeudi. C'est la 3e édition de cette journée autour du marketing et de l'innovation. Dirigeants, responsables marketing, spécialistes de la communication, tous ces acteurs vous donnent rendez-vous pour partager leurs expériences. Ils viendront expliquer leur vision de l'innovation et les clés de leur réussite. Numérique, digital, open data, autant de sujets évoqués pendant les tables rondes. Sur les 250 places disponibles, il n'en reste plus qu'une dizaine à réserver sur le site de l'événement. On écoute le directeur de l'Office de tourisme de Mulhouse au micro d'Émilie Jaffrat. Le principe de cette journée, c'est de penser un programme par des professionnels, pour des professionnels. Et l'objectif, c'est d'aborder toutes les questions liées aux stratégies d'entreprise, aux stratégies marketing. Pas uniquement le digital, mais forcément le digital maintenant en fait beaucoup partie, mais pas uniquement le digital. Et se poser toutes les questions qu'on peut se poser quand on est tout seul dans son bureau en tant que responsable communication, marketing ou chef d'entreprise et essayer de les partager avec des personnes dans d'autres secteurs. C'est né dans le cadre du festival Mulhouse Terre des Nouveaux Possibles. Et l'idée, c'était de faire un festival sur l'entrepreneuriat. Donc c'était vraiment d'apporter sur des journées dédiées des points clés à des chefs d'entreprise. Donc c'est une équipe, on va dire vraiment hétéroclite qui s'est constituée. L'objectif, c'est de faire en sorte que cet événement se passe à Mulhouse. On est tous très convaincus dans l'équipe d'organisation que Mulhouse, c'est la terre d'entrepreneuriat par excellence. Et donc l'idée, c'est dans cet événement de porter aussi un message mulhousien, de faire découvrir Mulhouse à des chefs d'entreprise d'Alsace, du Grand Est, et de les inciter à venir faire un tour chez nous aussi. On leur offre un bon vin chaud d'ailleurs pour aller boire un vin chaud sur le marché de Noël. Humour alsacien à présent, la revue Scout se prépare. La billetterie va ouvrir dès la semaine prochaine pour une première représentation qui devrait se dérouler le 15 janvier à Schiltigheim. Entre sujets de société, personnages politiques locaux, chansons et chorégraphies, la revue Scout reprend du service. 8 comédiens et 4 chanteurs monteront sur scène en janvier pour un nouveau spectacle. Une édition 2015 qui n'est pas encore terminée, l'écriture est en cours. Son producteur qui entame sa 31e année nous livre tout de même quelques indices, on l'écoute. Le titre, c'est « Pourquoi tant de laine ?» Je crois que c'est une question qu'il fallait qu'on se pose. Et puis ça va aborder tous les sujets habituels liés à la pratique du cabaret, mais surtout la crise, parce qu'on est vraiment en pleine crise. C'est lamentable. On n'a plus un rond, il n'y a plus d'argent public, on peut plus rien faire, on peut plus rien construire. C'est moche. Je voulais pas être à votre place, vous les jeunes. Il y a un sujet qui est incontournable, c'est cette histoire de découpage des régions.
On ne sait pas encore trop comment on va le traiter parce que c'est pareil, c'est plié, la décision est prise. Alors il y a encore quelques réfractaires qui manifestent, mais dans un mois, je crois qu'on en parlera déjà un peu moins. On parlera de la façon d'organiser les choses. Donc c'est peut-être vers ça qu'on va aller pour ne plus parler du débat lui-même parce qu'il existait déjà plus dans la tête des gens. Et billetterie ouverte semaine prochaine. Pour clore ce journal, l'image du jour signée d'Olivier Anne. Le hacker de l'agence d'attractivité d'Alsace n'est pas mort. Même après la fusion des régions, on le retrouvera sur le toit de certaines DS3 de Citroën. Et au challenge des régions, organisé sur le site du constructeur, l'Alsace est largement en tête des votes devant la Bretagne. Bizarre quand même, la carte de France de Citroën ne propose que 14 régions et la Lorraine n'y figure pas. C'est ballot. Place à la météo signée de Léa-Marie Grotzinger. Clinique Laser, un centre innovant pour répondre rapidement, efficacement et durablement à vos problèmes esthétiques ou de poids. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de commencer la semaine avec vous. Alors demain matin, le ciel va encore une fois vêtir son grand manteau gris, mais le nord de l'Alsace ainsi que l'est du Rhin seront épargnés par la grisaille. Pour ce qui est des températures, comptez une minimale de 5 degrés à Lembach ainsi qu'à Saverne, 6 degrés à Oswald, 7 degrés à Colmar ainsi qu'à Kingersheim. L'après-midi, l'Alsace sera recouverte par les nuages, contrairement à son voisin Outre-Rhin. Les températures seront plutôt raisonnables, comptez une minimale de 9 degrés dans le Bas-Rhin et 11 degrés dans le Haut-Rhin. Mercredi, pas de grands changements au niveau du temps. Les températures moyennes seront de 10 degrés dans le Bas-Rhin, comptez 12 degrés dans le Haut-Rhin et 11 degrés chez nos amis allemands et suisses. Demain, nous serons le mardi 25 novembre 2014. Nous fêterons les Catherines. Le soleil se lèvera à 7h51 pour aller se coucher à 16h44. Nous perdons donc 3 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.